Reconnaissance de l'État de Palestine. La France déclenche une tempête internationale. Ce matin, une décision historique a fait l'effet d'une bombe sur la scène internationale. La France vient de reconnaître officiellement l'État de Palestine. Cette annonce, très attendue par certains et redoutée par d'autres, a immédiatement fait réagir les grands acteurs géopolitiques du moment. À Paris, le président français a pris la parole pour justifier cette initiative comme un acte de justice historique envers le peuple palestinien après des décennies d'occupation, de guerre et de blocage diplomatique. Pour la France, c'est une façon de relancer le processus de paix au Moyen-Orient. Réaction immédiate d'Israël. Une colère glaciale du côté d'Israël. La réaction ne s'est pas fait attendre. Le Premier ministre israélien a parlé d'une trahison majeure de la part d'un pays allié. Jérusalem a rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation et parle d'une rupture de confiance. Des sanctions diplomatiques pourraient être envisagées. Les États-Unis s'alignent avec Israël et fustigent Paris à Washington. La décision française passe mal. Le porte-parole du département d'État a affirmé que la reconnaissance unilatérale de la Palestine envoie un mauvais signal aux terroristes du Hamas et déstabilise tout le processus de paix. Pour les États-Unis, il s'agit d'une décision hâtive, prise sans consensus international. Donald Trump enflamme le débat européen. Donald Trump, en campagne pour son retour à la Maison-Blanche, n'a pas manqué de réagir. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux, il dénonce avec force la décision de Paris et lance un message clair à l'Europe. « Ressaisissez-vous ou vous courez à votre perte ». Selon lui, la reconnaissance de la Palestine va aggraver la crise migratoire, encourager l'arrivée massive de migrants du Moyen-Orient et déséquilibrer l'Europe, déjà fragilisée par des années de politiques ouvertes sur l'immigration. Une crise migratoire qui s'aggrave en silence Trump fait écho à un malaise croissant dans plusieurs pays européens. En Italie, en Allemagne, en France, des centaines de migrants continuent d'arriver chaque jour par la Méditerranée. Les camps sont débordés, les municipalités dépassées, et l'opinion publique devient de plus en plus hostile. Trump accuse les dirigeants européens d'ouvrir la porte à une déstabilisation culturelle et sécuritaire. Il appelle à une fermeture immédiate des frontières et à préserver l'identité des nations européennes. Une Europe divisée entre humanisme et réalpolitik. La reconnaissance de l'État palestinien divise déjà l'Europe. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont suivi la France. Mais l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas restent réservés, craignant une escalade avec Israël et une nouvelle vague de violence. Une nouvelle guerre diplomatique est en marche derrière cette reconnaissance, se cache une guerre de l'opinion publique mondiale. Qui a raison? Qui a tort? La France tente de reprendre le leadership moral en Europe. Les États-Unis défendent leur allié israélien et la ligne Trump sur la sécurité d'abord gagne du terrain. Et la RDC dans tout ça? Du côté de l'Afrique, beaucoup observent la tension sans prendre position. Mais certains dirigeants commencent à réclamer aussi plus de reconnaissance pour les luttes des peuples oppressés, que ce soit en Palestine, au Sahel ou en RDC. Cette décision de Paris pourrait faire école et redonner de la voix aux pays du Sud global. En conclusion, la décision de la France de reconnaître l'État de Palestine relance les tensions internationales et pose une question fondamentale. La paix peut-elle être imposée par des actes unilatéraux ou doit-elle passer par un consensus mondial? Entre le risque de guerre au Moyen-Orient, les réactions virulentes des alliés d'Israël et la crise migratoire européenne qui s'intensifie, le monde entre dans une nouvelle période de tumulte.